Bonjour à toutes et à tous. Excusez-moi. Donc, nous avons fait, c'est un deuxième exercice, mais ça c'est bien que nous avons déjà fait cet exercice exactement, nous l'avons déjà fait. Mais comme nous savons qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment les jeux de lumière, donc nous avons refait ce deuxième exercice. Hein. Donc quand je dis le deuxième exercice, parce que c'est la deuxième fois que je réexplique le séquenceur. C'est un séquenceur donc nous avons donc en partant du bas, nous avons donc l'accrémentation et en partant du haut, nous avons la décrémentation des LED. Bien sûr. Donc, on va appuyer sur le bouton Mars qui se trouve ici pour allumer les LED. Voilà, vous voyez donc les LED s'allument rapidement, les unes après les autres. Voilà, on va les mettre à 500 millisecondes. Donc là, sont allumées les unes après les autres d'un intervalle de 500 millisecondes. Chaque LED est allumé de 0,5 si vous préférez, ou 500 millisecondes. Donc pour accélérer les LED, il suffit de cliquer sur le bouton, sur le deuxième bouton poussoir, et vous voyez donc les LED s'allument de plus en plus vite. Hein, donc de bas vers de haut vers le bas, et de bas vers le haut, on décrémente, on incrémente, on décrémente et on incrémente, et ainsi de suite, afin que les LED ne puissent pas s'éteindre. Voilà. Donc les LED s'allument les unes après les autres. Vous le verrez au niveau du langage C++ qui sera donc commenté. Donc le langage C++, il sera mis, donc ce langage sera mis dans mes commentaires, vous verrez. Donc, bon, la seule chose que c'est un peu plus complexe hein, que de coutume. Nous avons fait ça, c'est par tableau si vous préférez. Donc voici donc le code approximatif. Donc vous ne le voyez pas entièrement là, mais ici vous avez donc INT, donc brosse LED. Et donc ici vous avez deux crochets. Attention là, donc les deux crochets s'indiquent tableau. Donc, égale entre accolades, n'oublions pas l'accolade, 8, 9, 10, 11, 12, 13, on ferme l'accolade. Voilà, et ensuite, un signal, ça veut dire donc non signé, donc en entier, donc ça veut dire qu'on va déclarer donc la variable tempo à 500 millisecondes, donc la variable tempo 1 à 500 millisecondes et la variable tempo 2 à 200 millisecondes. C'est-à-dire la décharge de condensateur si vous préférez. Il faut que la décharge de condensateur électrolytique soit très rapide. Voilà. Donc pour le reste du code, je vous expliquerai cela par commentaire. Mais c'est déjà donc expliqué. Hein. Il suffit de visiter ou de regarder mes vidéos. Donc voilà, donc il suffit de regarder mes vidéos. Hein. Donc j'ai oublié donc, de vous dire que la broche 3 donc, est reliée donc, à travers ce fil vert qui est relié pour la résistance 330 ohms et sur le condensateur à la borne 2 que vous voyez là. Donc, tandis que la broche 2, lui, donc de l'Uno R3, est relié directement, bien sûr, donc à la broche 2, donc à travers du fil vert qui est relié ici. Donc, il suffit de suivre mon pointeur, hein, donc le fil vert qui est relié à la broche 2, ici, voilà, et relié directement pour charger le condensateur. C'est-à-dire que quand on appuie sur le bouton Mars, par exemple, on va charger le condensateur à toute vitesse. Enfin, lentement par rapport à la décharge. Hein. Donc c'est la décharge qui va se décharger à travers
à travers la résistance 330 ohms via aussi la masse du condensateur. Voilà, donc du condensateur électrolytique de 1 microfarad. De 1 microfarad. Tandis que moi, donc, vous verrez donc au niveau de la pratique que j'ai pu faire, donc je l'ai donc mis sur 100 millisecondes. Donc vous verrez donc bien sûr vous verrez pas les couleurs hein, comme sur le logiciel, c'est-à-dire le simulateur. Voilà. Donc là donc je vais le mettre au ralenti. Vous voyez donc elles s'allument les unes après les autres de 500 millisecondes. À noter que lorsque cette LED du haut s'allume, la LED de témoin, il suffit de suivre mon pointeur, ce qui se trouve sur l'Uno R3. Et quand cette LED du haut s'allume, la LED de témoin s'allume. Donc pour indiquer que c'est une décrémentation, si vous préférez. C'est-à-dire que là, on incrémente vers les LED du bas vers le haut. Et du haut vers le bas, on décrémente. Voilà. Et donc, si on appuie une deuxième fois sur le deuxième bouton poussoir, on accélère. Les LED vont de plus en plus vite. Et vous voyez, donc là, c'est plus 500 millisecondes, mais 100 millisecondes. C'est-à-dire 0 seconde 1. En parlant des secondes, donc je vais évoquer les formules. Donc T, pour trouver donc la constante de temps. T est égal à R multiplié par C. Maintenant, pour trouver la période. T est égal à 1 divisé par F. Pour trouver la fréquence, F égale 1 divisé par T. Voilà, pour l'instant. Donc, nous allons passer en pratique. Et donc, rien d'extraordinaire puisque la première LED, en partant du bas, si vous préférez, est reliée à la brosse 8. La deuxième LED à la brosse 9. La troisième LED à la brosse 10. Et la quatrième LED à la brosse 11. La cinquième LED à la brosse, à la brosse 12. Et la sixième LED à la brosse 13. Et quand que ça arrive à la brosse 13, c'est cette LED, elle s'allume lorsque la LED du haut est allumée. Donc vous voyez, donc à chaque fois le clignotement, ça veut dire que ça décrémente. Voilà, donc dans le sens, on incrémente du bas vers le haut et du haut vers le bas, on décrémente. Voilà, donc pour l'instant. Bon, ça c'est la théorie, donc je vous ai fait montrer au niveau de la théorie. Maintenant, au niveau de la pratique, je vais vous le faire montrer, mais vous ne verrez peut-être pas les mêmes couleurs, hein, donc ce qui est tout à fait normal. Bon, je me mets sur pause. Voilà, donc nous voici, donc là nous avons pas mal de fils qui sont un peu en vrac, Donc ici nous avons mis, donc je vais prendre un crayon noir pour commencer. Donc nous avons mis ici donc à côté des condensateurs. Là c'est pas des condensateurs électrolytiques, mais c'est pas des condensateurs. Donc je me répète, excusez-moi. C'est pas des condensateurs électrolytiques hein, au total, mais des condensateurs électrochimiques là, cette fois-ci. Donc nous avons donc un bouton jaune qui se trouve ici, le bouton jaune pour à l'arrêt, donc le bouton poussoir jaune de couleur jaune et le bouton poussoir de couleur bleue pour allumer. Pour accélérer, excusez-moi, pour accélérer donc les LED qui se trouvent ici. Donc on va les mettre en face. Voilà, donc vous ne verrez pas donc la même couleur hein, que les autres théories que je vous ai fait montrer là donc à l'instant même. Donc voilà, donc on va
appuyez sur le bouton jaune, sur le bouton poussoir jaune, et vous voyez donc le LED va à toute vitesse. Donc là c'est à 500 millisecondes, à 100 millisecondes là, hein. Donc je vais donc accélérer la vitesse et on va donc le faire ralentir, voilà, et les LED s'allument les unes après les autres comme sur la théorie. Voilà, donc là c'est en pratique. Bon bah vous voyez donc l'Uno R3. L'Uno R3 ici, qui se trouve ici, regardez bien la LED. Vous voyez donc la LED, quand cette LED s'allume, à l'emplacement de mon crayon noir, vous voyez donc la LED ici, elle va s'allumer automatiquement. Voilà. Donc cette LED, donc, elle s'allume. Alors ici, nous avons mis un fil jaune, mais ça c'est tout à fait normal puisque nous n'avons pas de fil rouge, donc là, donc c'est relié au plus, hein. Donc il suffit de bien repérer, hein, de bien faire son point de repérage. Vous pouvez mettre n'importe quelle couleur, mais enfin de préférence de couleur rouge pour indiquer que c'est le plus. Bon, moi je le sais, bon, bah, là c'est le fil jaune, bon, bah, je sais que c'est le plus. Voilà, donc sinon, bon, bah, c'est exactement les mêmes branchements que la théorie que je vous ai évoquée dans la leçon. Donc, j'ai fait les deux pour que vous puissiez vous rendre compte de la différence entre la pratique et la théorie. Alors, je peux donc accélérer, bien sûr, je vais donc accélérer ici en appuyant sur le bouton poussoir de couleur bleue. Voilà, donc vous voyez, donc les LED vont plus rapidement. Je rappuie une deuxième fois sur le même bouton poussoir et les LED s'allument les unes après les autres, mais au ralenti. Voilà, à une fréquence de 500 millisecondes, ou une constante de temps plutôt à 500 millisecondes. Alors donc je rappelle les formules pour ceux qui veulent trouver la constante de temps. T est égal à R multiplié par C. Pour trouver la fréquence, F est égal à 1 divisé par T. Tandis que pour trouver la période, T est égal à 1 divisé par F. Voilà, vous avez donc les trois formules. Vous pouvez calculer la constante de temps de vous-même. Que je rappelle, T est égal à RC pour la constante de temps. Donc rappelez-vous que la charge du condensateur est beaucoup plus lente que la décharge. En d'autres termes, ça veut dire que la décharge se décharge à toute vitesse avant que la charge du condensateur électrolytique se charge. Donc c'est-à-dire que le condensateur, ici dans notre cas c'est un condensateur de 10 microfarads électrochimique, mais qui se charge plus lentement que par rapport à la décharge. C'est-à-dire que la décharge du condensateur se décharge plus rapidement que par rapport à la charge. Voilà, donc c'est donc la constante de temps, donc je rappelle toutefois, donc T est égal à RC. Et je rappelle donc les deux autres formules pour trouver la fréquence. F est égal à 1 divisé par T, et pour trouver la période, T est égal à 1 divisé par F. Voilà. À noter ici, donc pour finir cette vidéo, à noter ici que cette LED s'allume lorsque la dernière LED est allumée, donc c'est-à-dire la LED numéro 13. Voilà, donc ou quand que celle-ci s'allume. Voilà, donc la rouge, exactement, à l'emplacement de mon crayon noir. Donc la LED s'allume là. Voilà. Donc je pense que vous l'avez vu. Maintenant nous allons passer donc à la pratique. Je vais le mettre donc en stand-by là. Et enfin nous allons passer en théorie. Donc je vais mettre le code dans les commentaires. Soyez sans crainte, vous aurez tous les commentaires. Voilà, qui seront mis en dessous de la vidéo. Donc vous aurez donc les commentaires. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.
Alors bonjour, donc nous avons branché le condensateur électrolytique ou, ou électrochimique sur le scope. Donc regardez bien, lorsque j'appuie sur le bouton poussoir de couleur jaune, on voit nettement les parasites lorsque je relâche le bouton. Ici vous voyez donc la courbe exponentielle, je vais le mettre, donc je vais faire une capture, voilà. Nous avons fait une capture. Nous avons ici la courbe exponentielle de charge, bien sûr. Et ici, nous avons ici sur le coin de rebord, ici, enfin sur le rebord, vous avez des petits parasites. Vous voyez, donc s'il fallait que j'alimente un autre circuit sensible, bah, le circuit ne pourra pas fonctionner avec ces parasites là. Donc je défais donc la capture pour régler correctement l'amplitude verticale. Vous voyez donc là, donc on voit nettement qu'il y a donc les parasites ici, ça tombe bien. Donc malgré le circuit anti-rebond, on voit donc nettement les parasites du bouton poussoir. Et c'est ça que je voulais vous faire comprendre. Ici, on voit donc le condensateur, donc la charge du condensateur, et ensuite la décharge, mais avec des pics de parasites dus au bouton poussoir. Voilà, donc ça ne remplace pas le circuit norme que je viens d'évoquer, à savoir le 74C00. Il suffit de vérifier dans mes vidéos, vous avez exactement le même circuit NAND avec le circuit anti-rebond et vous verrez que c'est des triangles que nous avons. Ou des rectangles plutôt, donc nous avons donc les circuits de rectangles, mais là donc nous avons donc le circuit de charge et les parasites avec. Vous voyez donc le circuit anti-rebond ne fonctionne pas correctement. Ça ne vaut pas le circuit intégré, c'est-à-dire le circuit norme, à savoir le 74C00 ou autre circuit, mais du moment que ça élimine les parasites, donc ça devrait fonctionner correctement. Voilà. Donc sauf là que je n'ai pas mis de circuit intégré, un circuit intégré de circuit norme, donc je rappelle la référence 74C00. Donc rien ne vaut donc le circuit intégré. Hein. Donc les condensateurs, y compris les résistances, ne remplaceront jamais les circuits intégrés. Voilà. Donc celui qui vous dit de mettre une résistance dans un condensateur électrolytique, c'est pourquoi que je l'ai mis devant vous, le condensateur électrochimique et des résistances, donc une résistance de 220 ohms et une autre résistance de 10 kΩ. Ça fait 10 220 dans le cadre de la pratique, pour que vous puissiez voir les parasites. Voilà, donc vous voyez, donc il y a bien donc les parasites, puisque on se retrouve pas lors de la décharge de condensateur, on voit bien donc qu'il y a des parasites en même temps. Par contre, sur la courbe exponentielle, sur le scope, donc l'oscillogramme est bien net. Donc vous avez bien donc la courbe exponentielle de charge et de décharge. Vous voyez donc, si on regarde ici, vous voyez tout un tas de parasites. Donc ça, c'est pas bon pour le circuit numérique. Je tenais à le signaler au passage. Voilà, donc il faut que les signaux soit bien rectangulaire, comme sur le Digilab que vous avez pu voir. Voilà, si vous avez donc étudié le Digilab, donc vous êtes certainement aperçu que les signaux sont bien droits, d'une part, et d'autre part, que les signaux sont bien rectangulaires. Voilà. Donc je vais refaire l'essai tout en appuyant sur le bouton poussoir. Vous voyez donc les LED s'allument. Vous voyez donc les parasites, j'appuie sur le bouton poussoir et les parasites on voit nettement.
je relâche le bouton poussoir, je rappuie sur le bouton poussoir de Mars arrêt, on se retrouve avec des parasites. Sur la vitesse maintenant, sur le deuxième bouton poussoir, donc mais là je ne l'ai pas mis, donc je n'allais pas avancer, donc on ne peut pas le voir. Même si je règle mon scope, on ne peut pas le voir. Non, je suis presque au mini, donc enfin presque au maximum. Donc vous voyez, donc même quand que je dilate donc la trame, par exemple, donc je vais donc essayer de voilà de calibrer correctement. Voilà, donc là j'appuie sur le bouton Mars arrêt et on voit donc nettement la courbe exponentielle. Voilà, donc maintenant que c'est petit, donc on va le mettre en plus grand. Voilà, vous voyez, je l'ai mis donc en amplitude assez grand, donc de façon à pouvoir le voir. Voilà, donc vous voyez donc ici là les parasites, donc c'est pas bon. Voilà, alors si vous alimentez d'autres circuits avec ces signaux là, je peux vous certifier que ça ne fonctionnera pas. Voilà, donc ça je peux vous certifier. Voilà, donc ceci étant dit, donc vous voyez, lorsque j'appuie sur le bouton poussoir, nous avons bien donc les parasites. Là je vais faire une capture pour voilà, donc là trop tard parce que donc ça a été plus vite que moi. Voilà, donc là j'ai fait une capture et vous voyez donc là on va commenter, on voit bien le signal rectangulaire ici, mais accompagné des parasites. Donc le circuit anti-rebond par le circuit, enfin les circuits RC, donc c'est-à-dire la résistance et le condensateur ne remplaceront jamais les circuits intégrés. Donc il faut bien se mettre ça en tête, que les signaux numériques doivent être parfaits pour alimenter d'autres circuits qui seront plus sensibles. Par exemple, s'ils alimentent un autre circuit de fermeture d'une serrure, par contre, donc les parasites risqueraient de créer un dysfonctionnement. Donc tous ces parasites que vous voyez là, c'est dû au condensateur électrolytique ou électrochimique, c'est exactement pareil. Voilà ce que je voulais vous faire comprendre par rapport au circuit intégré. Donc là, donc je rappuie dessus pour vous indiquer bien que vous voyez donc les LED s'allument. Je pense que non, vous pouvez pas le voir là. Donc vous voyez donc voilà, donc là on le voit nettement. Voilà, donc là on voit nettement que les signaux sont déformés. Rien que pour essayer d'éliminer les parasites, et en définitive on n'élimine pas, puisque on va donc plutôt atténuer les parasites avec les circuits RC. Donc je rappelle la formule T est égal R multiplié par C. Pour trouver la fréquence, F est égal à 1 divisé par T, et pour trouver la période, 1 est égal, enfin T, pour trouver la fréquence, F est égal à 1 divisé par T. Et pour trouver la période, c'est T est égal à 1 divisé par F. Voilà, donc, et pour trouver la constante de temps, T est égal à RC. Voilà, donc ce que je voulais vous faire montrer, donc on voit bien que donc on va dilater donc la RAM un peu plus. Voilà, donc on voit bien donc la charge de condensateur ici, mais après donc accompagné avec des parasites. Voilà ce que je voulais vous faire montrer. Dans la vie, il faut savoir bien calculer ces composants. Donc, comment dire, un circuit RC ne peut remplacer un circuit intégré. Dans un circuit intégré, ce que je viens d'évoquer, donc je répète, donc 74C00,
c'est un circuit intégré NAND. N-A-N-D. Ça veut dire non et. Donc ça ne pourra jamais, si vous préférez. Voilà, donc vous voyez, donc là il a tous les signaux là de parasites là. Donc si je commande un autre circuit, ça ne pourra pas fonctionner. Ça, je vous garantis d'avance. Voilà, parce que les signaux ne sont plus rectangulaires. Là. Voilà ce que je voulais vous dire. Voilà, donc là, je me suis branché aux bornes du condensateur pour vous faire montrer. Voilà. Et aux bornes du bouton d'arrêt. Arrêt marche. Du bouton poussoir. Voilà. Donc là, donc vous voyez, donc j'appuie sur le bouton poussoir et vous voyez donc tous les parasites qu'il y a. Voilà. Donc on ne voit pas les signaux rectangulaires, si vous préférez. Donc ça, c'est pas bon pour les circuits. Pour les circuits numériques. Donc je me répète, pour les circuits numériques, c'est pas bon. Donc là, j'ai fait une capture, parce que là, vous avez donc la décharge du condensateur, et ensuite, vous avez donc la charge, mais accompagnée des parasites. Donc, et là, par contre, vous avez un signal rectangulaire du haut vers la droite de votre du scope. Et là, donc, le signal rectangulaire est bien réussi. Mais par contre, ici, nous avons donc vers la gauche de votre oscilloscope, nous avons bien donc un signal rectangulaire beaucoup plus large que par rapport à la droite. Donc, de ce côté-là, bon, bah, tout va bien. Mais c'est à ce niveau-là, nous avons des parasites. Voilà. Donc, vous voyez, donc ici, vous avez des parasites automatiquement sur le scope. Voilà. Donc ici, vous voyez donc les parasites. Voilà, donc ici vous voyez donc la décharge exponentielle, et ensuite nous avons des parasites. Donc le circuit RC ne vaut pas un circuit intégré, hein. Donc c'est préférable de mettre un circuit intégré NAND, par exemple le 74C00. Donc là vous aurez automatiquement les signaux rectangulaires, et que là ils ne sont pas rectangulaires, puisqu'ils sont accompagnés avec les parasites. Si je veux alimenter d'autres circuits numériques, il y aura donc un dysfonctionnement dû au condensateur électrochimique. Voilà. Bon, ceci étant dit, donc je vous laisse bien donc regarder donc cet oscillogramme qui n'est pas formidable, bien sûr, hein, pour moi il est imparfait, donc il sera incapable de pouvoir commenter les autres circuits numériques. Ce que je voulais vous faire comprendre par rapport au circuit intégré, le 74C00, par rapport au DesiLab que vous avez déjà vu. Donc il suffit de regarder dans mes vidéos et vous trouverez donc le DesiLab qui est intitulé circuit anti-rebond. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Donc je continue juste un petit peu pour vous faire montrer. Voilà, donc là je mets une capture. Donc ici il y a juste une petite parasite, enfin un parasite ici. Donc c'est un signal parasitaire, si vous préférez, et le signal parasitaire donc ne va pas, puisque nous avons quand même un signal rectangulaire que nous devons avoir ici, que ce soit du côté gauche ou du côté droit de votre écran. Ici nous avons bien donc un signal rectangulaire, mais accompagné des parasites.
Donc ce n'est pas bon. Voilà ce que je voulais vous faire comprendre. Donc je recommence l'appui. Donc voilà, donc là on voit bien les parasites accompagnés. Donc tout ceci n'est pas bon. Voilà, donc je ne pourrais donc en aucun cas commander d'autres circuits, par exemple un circuit robotique, etc., etc. Je ne pourrais pas. Voilà, parce que je n'ai pas mis vraiment un circuit anti-robot. Donc le circuit RC, donc je répète donc la formule, hein, T est égal à R, T est égal à R multiplié par C. Voilà. Et pour trouver la période, T est égal à 1 divisé par F, et pour trouver la fréquence, F est égal à 1 divisé par T. Voilà. Bon, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.